Je suis très heureux de prendre part à la pose de cette première pierre qui lance les travaux de reconversion de cet ensemble Saint-Joseph. Alors cet événement est aussi pour moi l'occasion de m'exprimer en tant que fondateur et président de D'Entresangles Initiative, holding patrimoniale et entrepreneuriale qui a son siège ici à Lyon. Alors certes, mon don est plus souvent associé au transport et à la logistique, et en particulier au camion rouge qui sillonne sur les routes, et en particulier et notamment sur l'axe rhodanien. Mais aujourd'hui, je m'exprime devant vous en tant que D'Entresangles Initiative, qui, outre le transport et la logistique, entreprend dans d'autres domaines d'activité, et plus particulièrement dans le secteur de l'immobilier, et c'est notamment le sens de notre participation majoritaire dans la société de promotion immobilière OGIC. Voilà pourquoi, avec D'Entresangles Initiative et notre filiale OGIC, nous nous sommes tout de suite intéressés au projet de reconversion des anciennes prisons de Lyon, un projet unique pour lequel l'ensemble des équipes ont manifesté, je dois dire immédiatement, une grande motivation, beaucoup d'enthousiasme et se sont engagés avec beaucoup d'énergie dans ce projet. Alors ce projet nous a immédiatement passionnés, et il nous a passionnés à deux titres. D'abord le projet lui-même, reconvertir un ensemble carcéral plus que centenaire, situé au centre de la cité de Lyon, pour en faire un nouveau pôle de vie riche de sa mixité sociale, ouvert cette fois-ci sur la ville, un défi au fond à relever comme nous les affectionnons, réaménager ce quartier avec toutes ses composantes, contribuant ainsi à la réalisation d'un nouvel ensemble, signant le départ d'une nouvelle époque pour ce quartier. Ensuite, nos équipes ont été passionnées parce que le challenge que constitue la conduite de ce projet, un projet complexe, s'inscrit parfaitement dans notre positionnement et pour lequel il faut démontrer des valeurs de créativité, de rigueur, une forte capacité d'écoute. Il faut aussi savoir faire preuve de réactivité pour faire face aux aléas. Il faut évidemment prendre en compte l'environnement. Il faut surtout trouver, réunir, associer des bonnes expériences, des bonnes compétences et les coordonner. Et enfin, il faut assurer le financement de l'opération. Voilà donc quel a été jusqu'ici le rôle de D'Entresangles Initiative, celui de maître d'ouvrage, c'est-à-dire assurer la promotion de l'ensemble du projet immobilier, avec bien évidemment le concours de notre filiale OGIC, et pour le logement social, le concours de l'OPAC du Rhône et Habitat et Humanisme, D'Entresangles Initiative, quant à elle, assurant également la promotion du programme de bureau appelé Convergence. Alors je suis évidemment très heureux que nous ayons été lauréats du concours pour mener à bien ce magnifique projet, ce qui a été rendu possible évidemment grâce à la confiance qui nous a été accordée, et à ce titre je tiens à remercier tout particulièrement l'Université catholique qui a été la première à nous solliciter et avec laquelle nous nous sommes véritablement retrouvés autour d'une vision partagée pour ce projet, mais aussi autour de valeurs communes fortes. Je tiens évidemment à remercier l'État à travers France Domaine et ses représentants de nous avoir choisis et dont la mobilisation sur le projet a été décisive. Je voudrais remercier Monsieur le maire de Lyon, fortement engagé et impliqué dans l'urbanisme de la ville. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour passer du concept au concret. Les architectes, évidemment, Jean-Jacques Horry, Frédéric Didier, l'OPAC du Rhône, que j'ai déjà cité, Habitat et Humanisme. Enfin, merci à tous ceux qui conduisent le projet. Et maintenant, la construction, les équipes d'OGIC, de D'Entresangles Initiative, les constructeurs, tous les corps de métier, les bureaux d'études qui vont intervenir et qui sont déjà intervenus d'ailleurs en phase de conception. Aujourd'hui, nous fêtons évidemment un moment symbolique, celui de la pose de la première pierre. Mais évidemment, beaucoup reste à faire. Il reste à réhabiliter, à
restaurer, à bâtir, pour faire émerger et exister le nouveau Saint-Joseph. Et c'est avec plaisir que je vous propose de nous retrouver à l'issue de la pose de la dernière pierre. Dans l'intervalle, vous pouvez compter sur mon engagement et sur celui de toutes les équipes qui vont intervenir pour réaliser cet ouvrage. Merci de votre attention.